Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, tu vas encore rester debout un tout petit peu pour la lecture qu'on va prendre maintenant là. Nous continuons avec notre intervention de jeudi passé. J'aimerais que nous puissions prendre d'abord la lecture dans l'évangile donc de Luc. Évangile de Luc au chapitre 14e. Luc chapitre 14, du verset 25. On va lire du verset 25 au verset 35. Luc chapitre 14, verset 25 à 35. Voici ce qui est écrit. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voilà les paroles de Jésus. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre bon Père Céleste, nous te remercions pour ta parole de ce jour, ta parole de ce matin et ta parole de ce moment que tu nous donnes. Nous te prions pour que tu puisses disposer nos esprits à la recevoir. Dispose les esprits de tes enfants à recevoir ta parole. S'il te plaît, Seigneur, fais-le.
Au nom puissant de Jésus, dispose nos esprits et accomplis ta volonté dans nos vies en ce jour. Ô Dieu, nous sommes à toi, nous attendons à toi, nous comptons sur toi. Accomplis ta volonté dans nos vies, Seigneur. Accomplis ta volonté sur la terre comme au ciel, Seigneur. C'est notre prière, c'est notre demande. Merci de nous écouter et d'accomplir ta volonté dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Merci Seigneur. Voilà, nous revenons sur ce texte. Ajouter à cela le texte qu'on a lu pendant le séminaire. Je voulais juste vous faire comprendre que ce que Paul disait, soit de lui-même ou donnait comme conseil, c'est ce que Jésus avait déjà dit. Paul n'avait pas marché avec Jésus physiquement. Paul a cru en Jésus après la mort de Jésus et sa résurrection. Jésus s'est révélé à lui comme ça pendant que Paul partait persécuter l'Église. Mais Paul avait effectivement cru le style de croyance que Jésus te demande de croire, qu'il me demande de croire. Nous devons croire à la façon que Jésus-Christ demande ici. Nous devons appliquer ces conditions que Jésus-Christ pose ici. Si on ne le fait pas, on dit qu'on est croyant, on est chrétien, on se trompe. On est simplement un religieux. On est simplement un religieux. La foi chrétienne demande un prix à payer. La foi chrétienne demande un prix à payer. Je vous assure, vous devez payer ce prix-là. Vous devez payer ce prix-là. Et le Seigneur cherche ceux-là qui ont payé ce prix pour les utiliser. En ce temps-ci, c'est temps de la fin, où l'évangile est dilué. Aujourd'hui, ceux qui se disent prophètes, pasteurs, évangélistes, des églises réveillées, soi-disant, c'est des vendeurs d'illusions. Des vendeurs d'illusions. Des vendeurs d'illusions. Le Seigneur demande que celui qui veut dire qu'il est chrétien doit se rassurer qu'il a payé le prix pour le devenir. Vous comprenez ça? Il doit se rassurer qu'il a payé le prix pour le devenir. Jésus a payé le prix pour nous sauver. La Bible nous dit que ça doit aussi nous coûter quelque chose que de croire en lui. On ne doit pas croire en Jésus gratuitement comme ça. On ne croit pas en Jésus juste pour avoir une belle vie, pour avoir ses maladies guéries, pour avoir ses problèmes résolus. C'est l'évangile qu'on vous a prêché. Que comme vous avez des problèmes maintenant, donnez vos vies à Jésus, il résout tous vos problèmes. Comme vous êtes malade maintenant, donnez vos vies à Jésus, il vous guérit de toutes vos maladies. Comme vous êtes là sans emploi, donnez vos vies à Jésus, il vous donne le travail, il fait de vous un millionnaire, un milliardaire. C'est le faux évangile qui se prêche là-bas dehors. Mais le vrai évangile,
t'impose à payer un prix pour ton salut. Et quand tu as cru, tu as payé le prix pour ton salut, ce prix-là est payé aussi pour le salut des autres. C'est pourquoi Paul pouvait dire qu'il achevait en son corps les souffrances de Christ. Donc, Jésus-Christ nous a fait le relais. Il est venu mourir pour les pécheurs. Et tous ceux qui croient en lui doivent partager sa mort. Tous ceux qui croient en Jésus doivent partager ça. Jésus les oblige, et c'est obligé de partager sa mort. Pour montrer réellement que tu lui appartiens, il faut partager sa mort. Avant de continuer, je vais vous lire un texte qui nous invite à cela, clairement. Et ça, c'est par un autre apôtre. Celui-là, il a été physiquement avec Jésus, contrairement à Paul. Il s'agit de Pierre. On va aller dans son épître. Épître de Pierre. On va aller au chapitre... Attends, Pierre. Un Pierre, chapitre 4, je crois. Un Pierre, chapitre 4. Voilà. Peut-être, il faut qu'on commence d'abord au chapitre 3, avec, à partir du verset 18. 1 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 18, qui nous dit « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. » Vous comprenez? Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui, juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. Je vais aller donc directement maintenant là au chapitre. Bon, finissons quand même. Cette eau, verset 21, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant nous sauve. Et qui maintenant vous sauve, vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Chapitre 4 donc maintenant, à partir du verset 1. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Oh mon Dieu. Relisons les 2 premiers versets de 1 Pierre 4 là, qui dit « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, c'est-à-dire la même pensée de souffrir dans la chair.
Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Vous voyez que c'est la souffrance dans la chair, le fait d'accepter cela volontairement, la souffrance dans la chair, ça nous permet d'en finir avec le péché. Vous allez voir un peu la liaison. Ce qui fait à ce qu'on puisse finir avec le péché. Il dit, je vais reprendre encore la lecture là, pour que vous puissiez, et vous donner maintenant donc la liaison avec ces déclarations. Il dit, ainsi donc Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. En a fini avec le péché. La souffrance dans la chair nous fait finir avec le péché. Comment ça? Repartons dans le premier texte qu'on a eu à lire. Vous allez voir la liaison. Je vais vous montrer. Il dit, le verset 33 de Luc 14 donc. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Renoncer à tout ce que l'on possède, c'est possible quand on a réussi à se renoncer, quand on a réussi à renoncer à soi-même. Et quand on dit renoncer à soi-même là, c'est le renoncement au moi. Vous savez que c'est le moi qui est toujours entamé ou attaqué. C'est-à-dire, celui qui n'a pas encore renoncé à soi, il lui est difficile de dire qu'il va renoncer à ses membres de famille. C'est difficile. Parce que quand tu es encore attaché à toi-même là, au moins, tu vas dire, mais qu'est-ce que je vais devenir si j'abandonnais les miens? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Vous êtes en train de comprendre ça? Donc, quand il dit ici que car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. C'est-à-dire que quand tu ne fais plus cas de toi-même, du moi là, l'orgueil, l'amour propre, tu as réellement fini avec le péché. Tu as fini avec le péché. Parce que le péché est entretenu par le moi. Donc c'est le moi qui entretient le péché dans la vie de quelqu'un. Le moi. C'est-à-dire, tout ce qui tourne autour de soi là, le bien-être, la protection, les honneurs, c'est
je vous l'avais déjà enseigné que l'homme est sa propre religion, donc, et son propre Dieu. L'homme est sa propre religion et son propre Dieu. C'est-à-dire, en dehors de tout ce qu'on peut avoir, du moins, on peut avoir comme divinité ou comme Dieu ou comme idole, c'est le moi qui est d'abord le premier Dieu. Et vous allez voir que la plupart des péchés que les gens commettent, c'est pour l'adoration du moi. Donc c'est pour préserver le moi. C'est pour cela qu'ils font des bêtises qu'ils peuvent faire. C'est pour satisfaire le moi. Quand on a fini avec le moi, on a vraiment fini avec le péché. Je vous assure. C'est la pure vérité. Tu vas voir. Pourquoi est-ce que tu as peur, par exemple, toi qui te dis chrétien, tu as peur de te prononcer pour Jésus? Parce que tu veux défendre ta personne. Tu veux défendre ta personne et tu préfères donc te camoufler. Tu préfères ne pas te prononcer pour Jésus. Hein? Pourquoi est-ce que tu as peur de renoncer à ceux-là qui prennent soin de toi? Donc, ça peut être ta famille, hein, ton père, ta mère, ton tuteur, ceux-là qui prennent soin. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas les perdre? C'est parce que tu as peur de souffrir. Ton moi va donc être entamé. Tu as peur de souffrir. Tu as peur de souffrir dans la chair. Si tu n'as pas renoncé au moi, le péché va rester attaché à ta chair. Je t'assure. Tous les péchés, c'est le moi que ça veut satisfaire d'abord. Tous les péchés veulent satisfaire le moi d'abord. Voyons même les péchés vulgaires, là, charnels. Fornication, adultère, vol, quoi encore? Les péchés vulgaires, là, la gourmandise, les excès de table, l'ivrognerie, hein, tous ces péchés-là, c'est pour la satisfaction de la chair. On boit, pourquoi? On boit à l'excès, pourquoi? On mange à l'excès, pourquoi? C'est pour satisfaire la chair. On fornique, pourquoi? C'est pour satisfaire la chair. C'est pour combler les désirs de la chair. Pour satisfaire à ses demandes. Si tu finis, si tu arrives à dominer ton moi, tu as dominé le péché. Tu en as fini avec le péché. Le péché est là, je veux dire, le moi est là pour te demander ce que Dieu te refuse ou ce que Dieu t'interdit. C'est ça que ta chair te réclame. C'est ça qu'elle te réclame, et avec force et avec autorité.
Tu comprends ça? Tu as peur de souffrir. Tu seras vulgaire au péché. Le péché va t'emballer à chaque fois. Voyons un peu. Dans Galates au chapitre 5. Tournons avec moi dans Galates au chapitre 5. On voit là le conseil que Paul nous donne. Il dit, Galates chapitre 5 à partir du verset 16, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ça se voit à l'œil nu. Donc ce sont donc l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Vous êtes en train de comprendre? Voilà donc les œuvres de la chair. Et Pierre dit quoi? 1 Pierre 4, verset 1. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Celui qui a souffert, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Quand tu acceptes, donc volontairement, de te priver de ces œuvres de la chair qu'on a lues là, c'est une souffrance. Mais tu auras fini avec le péché. Vous entendez les gens dire, quand on leur demande d'abandonner ces mauvaises habitudes, ces œuvres de la chair, ils disent, je ne peux pas supporter. Je ne peux pas supporter. Quand quelqu'un dit qu'il ne peut pas supporter, ça veut dire quoi? Il va souffrir. Il souffre. Hein? En s'abstenant, il souffre. Donc, vous voyez donc que pour finir avec le péché, il faut s'imposer de la souffrance. Il faut s'imposer de la souffrance volontairement à cause de Jésus-Christ. À cause de Jésus-Christ. C'est à cause de lui. Tu t'imposes de la souffrance. Tu t'imposes des privations. Vous comprenez ça? Je vais vous interpeller, vous demandant vraiment que vous ne devrez pas vivre votre christianisme comme un esclavage. C'est-à-dire obéir au conseil de Dieu malgré vous. C'est vrai que même si vous obéissez malgré vous, bon, Dieu va toujours prendre ça en compte. C'est mieux même d'obéir malgré vous que de désobéir pour dire que je ne veux pas être hypocrite. Non, Dieu sait que je suis faible, Dieu sait que je ne peux pas me défaire de telle habitude, de telle autre. Donc, je vais continuer à
à penser à ça, donc ça ne vaut pas la peine d'être hypocrite, donc je vais pratiquer donc cette mauvaise habitude. Non. Tu dois t'imposer la discipline. Tu dois t'imposer la discipline. Donc tu dois t'imposer la souffrance. Que, par exemple, tu as été habitué à la mauvaise habitude de boire ou de fumer. Ou nommer tout ce qu'on a cité là comme mauvaise habitude, les œuvres de la chair, que tu étais habitué à cela. Ce n'est pas évident. Quand tu as dit que je ne fais plus, cela ne veut pas dire que ça ne va plus te plaire. Est-ce que vous comprenez ça? Cela ne veut pas dire que ça ne va plus te plaire. Tu auras encore envie de faire ça. Mais tu t'imposes la privation parce que tu veux plaire au Seigneur. Quand la pensée vient, quand l'envie vient, tu dis non. Tu dis je refuse. Tu t'imposes cette souffrance-là. Tu dis je refuse. Et vous voyez, je vous assure que votre corps, donc votre chair là, va s'habituer à tes impositions. Donc, comme tu vas donc lui dire, je ne bois pas, je ne fornique pas, je ne mens pas, je ne fais plus ces choses-là, votre corps sera obligé de s'habituer à cela. Ce sera une nouvelle imposition, une nouvelle façon de faire ou de vivre. C'est comme ça la chrétienté. Hein? La vraie chrétienté, c'est comme ça. Donc tu t'imposes la souffrance. Tu t'imposes des abstinences. Tu t'imposes des privations. Tu t'imposes. Tu comprends, non? Donc tu n'obéis pas aux pulsions de ta chair. Quand elle va te dire pêche, tu dis je refuse. Tu refuses et tu te maintiens dans ta position. C'est comme ça que tu vas plaire donc au Seigneur. Les œuvres de la chair, ça ne se cache pas. C'est manifeste. C'est ça que la Bible dit. Et il faut donc se laisser conduire par l'Esprit. Se laisser conduire par l'Esprit, c'est quoi? Se laisser conduire par la parole de Dieu. Vous voyez que ça rejoint ce que je vous ai toujours enseigné, que la chrétienté est facile. Et on doit le comprendre quand on est obéissant au Seigneur. C'est facile d'être un bon chrétien. La chrétienté est facile. La seule chose que nous sommes appelés à faire, c'est d'obéir. Et vous voyez que la Bible nous dit ici que nous devons être conduits par l'Esprit. Être conduit par l'Esprit, ce n'est pas être conduit par un vent quelconque. Non, ce n'est pas le vent. C'est la parole. Jésus a dit, les paroles que je vous donne sont esprit et vie. Donc c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est vie. La parole de Dieu est esprit. Vous comprenez? Donc, quand tu te laisses donc conduire par la parole de Dieu, tu marches par l'esprit. Tu marches par l'esprit. Si la parole de Dieu te donne une directive, tu refuses de prendre cette directive-là, tu vas marcher selon la chair. Donc tu vas marcher selon les pulsions de ta chair. C'est ça que la Bible nous dit ici. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis